Bonjour à tous, aujourd'hui c'est une vidéo pour débriefer les visites terrain, notamment les magasins Leclerc en Bretagne. Après avoir visité le Super U, direction son principal concurrent. Voilà, aujourd'hui on continue à faire notre partie vlog terrain, et là c'est la partie débriefing. Donc vous avez compris cette mini-série de vidéos, il y a préparation du terrain, on va sur le terrain, puis on débrief après le terrain. Si vous découvrez cette vidéo, je vous invite à regarder l'épisode précédent pour voir la visite sur place. Nous avons réalisé une visite mystère du magasin Super U en Bretagne, puis le Leclerc. Et à la fin de cette première visite, je vous avais expliqué une chose essentielle. On ne reprend jamais une entreprise sans comprendre son marché. Aujourd'hui, nous allons donc visiter son principal concurrent Leclerc. Qu'est-ce que nous avons fait? Parce que finalement, un bon repreneur ne compare jamais uniquement les bilans. Il compare également plusieurs choses. Donc il y a plusieurs éléments que vous devez noter en termes de critères. Les clients, les emplacements, les équipes, les habitudes de consommation, la stratégie commerciale et surtout la perception des consommateurs. Mon objectif aujourd'hui, c'est pas dire Leclerc est meilleur que Super U est meilleur que Leclerc. Mon objectif est beaucoup plus professionnel. Je veux comprendre pourquoi certains consommateurs choisissent Leclerc plutôt que Super U ou le contraire. Car derrière cette réponse se cache peut-être toute la valeur de l'entreprise. Donc pour commencer, avant même de descendre de la voiture, comme vous avez pu voir, dès que j'arrive sur le parking, je ne prends pas immédiatement ma caméra, mon téléphone portable, je prends quelques minutes pour observer. Pourquoi? Parce que la plupart des repreneurs veulent absolument entrer dans le magasin. Moi je veux d'abord comprendre ce qui se passe dehors, regarder l'environnement. Le parking est souvent le premier tableau de bord d'une entreprise. Je regarde plusieurs éléments. Le nombre de véhicules, leur rotation, les heures d'arrivée, le type de clientèle. Est-ce que les gens viennent seuls, accompagnés, en couple? Est-ce que les enfants viennent en famille? Y a-t-il finalement des typologies de consommateurs qui viennent? Des artisans, des véhicules utilitaires, des camping-cars? Tout ça, ce sont des éléments pour savoir qu'est-ce qui entoure aussi la zone de chalandise. En Bretagne, ce dernier point peut être très intéressant, notamment au niveau des camping-cars parce que c'est une zone touristique. Selon la saison, les magasins voient leur clientèle évoluer complètement. Cette saisonnalité peut avoir un impact très important sur le chiffre d'affaires annuel. Ensuite, je regarde la qualité du parking. Je vous ai montré au niveau notamment du Super U, il n'était pas couvert. Plutôt le Super U était couvert, le Leclerc n'était pas couvert. Et quand je me suis fait inonder, je me suis dit c'était pas forcément la meilleure chose à faire. Les espaces verts aussi sont-ils propres? Les chariots sont-ils bien rangés? Ça paraît peut-être anodin, mais vous avez vu pour le coup de la pluie, j'ai été trempé la dernière fois et ça donnait pas envie de revenir. Mais une entreprise qui entretient parfaitement son environnement extérieur montre souvent une véritable culture en termes de gestion. Donc c'est important. Après, je regarde l'emplacement. Un actif qui ne s'achète pas. Une reprise d'entreprise, il existe une chose que vous pourrez difficilement améliorer, c'est l'emplacement. Vous pouvez refaire les rayons, moderniser les caisses, changer les équipes, faire de nouveaux travaux, mais vous ne déplacerez pas le magasin. C'est pourquoi je passe énormément de temps à analyser son environnement. Je vais regarder quoi exactement? Je vais regarder quel commerce se trouve autour. Y a-t-il une pharmacie, une boulangerie, une station-service, une galerie marchande, une salle de sport? Nous, on avait pu constater qu'il y avait pas mal de choses, comme il y avait une boîte à pizza automatique, il y avait un lave-auto, donc il y a plusieurs choses qui permettaient d'achalander aussi une zone et d'influencer les gens pour venir. Parce que tous ces commerces-là, ils vont générer du trafic. Et ce trafic bénéficie naturellement au magasin. Je regarde également les accès. Le magasin est-il visible depuis la route? Vous avez bien vu, nous, on est sur une grande route passante et ils étaient à droite de nous. Les livraisons sont-elles simples? Un magasin qui va en fait bénéficier d'un excellent placement possède un avantage concurrentiel extrêmement difficile à copier. Donc ça, c'est important à savoir. Autre chose que je regarde, c'est comment l'expérience client commence. Dès l'entrée, avant l'entrée. Lorsque je pousse la porte du magasin, je me mets dans la peau d'un client. D'ailleurs, je suis allé faire mes courses pour voir comment ça se passe. Je laisse de côté mon regard d'investisseur pendant quelques instants. Je vais ressentir ce que ressent le consommateur. Est-ce que c'est agréable? Est-ce qu'ils sont accueillants, chaleureux? Est-ce que c'est intuitif? Est-ce que j'arrive à trouver facilement ce que j'ai besoin d'acheter? Est-ce qu'on me propose des choses à acheter? Donc la vente supplémentaire. Donc je regarde immédiatement la lumière aussi, la largeur des allées, l'état du mobilier, la propreté, l'ambiance sonore, l'odeur. Toutes ces informations sont traitées inconsciemment par le cerveau des clients. Ça, c'est hyper important. Et elles influencent directement leur fidélité. Un magasin peut proposer les meilleurs prix. Si l'expérience client est mauvaise, les consommateurs finiront par aller ou ailleurs chez le concurrent qui est juste en face, un Super U, un Leclerc, un Intermarché. Je regarde après à l'intérieur les rayons. Est-ce que le reflet, c'est aussi le reflet de la gestion? Je commence toujours par regarder les rayons fruits et légumes pour voir si c'est frais. Pourquoi? Parce qu'il est très difficile de masquer un mauvais rayon. C'est souvent le premier révélateur de la qualité opérationnelle. Je regarde la fraîcheur, la présentation, vous voyez, la disposition, les produits abîmés, la diversité, les produits locaux, parce que souvent nous on est en Bretagne, il y a des parties locaux comme vous allez à Paris, en Corse, à des endroits où il y a des produits totalement locaux. Ensuite, je parcours les autres rayons. Je ne regarde pas uniquement les produits, je regarde également la logique commerciale derrière. S'il y a aussi des mises en avant, des promotions, le parcours client, les promotions justement, les têtes de gondole, les ruptures. Est-ce qu'il y a rupture en stock? Les produits saisonniers, je me pose toujours la même question. Si j'étais directeur de ce magasin, est-ce que je ferais la même chose? Cette réflexion permet souvent de détecter rapidement les axes d'amélioration. C'est hyper important. Les clients, les meilleurs, ceux qui vont auditer
visiter le magasin finalement? Est-ce qu'il y a des clients qui viennent? Pendant toute la visite, j'observe énormément les clients. Ils ne savent pas qu'ils participent à mon analyse et pourtant, ils m'apprennent énormément. Je regarde, est-ce que aujourd'hui le client reste longtemps? Est-ce qu'il va très vite? Combien de temps il reste? Les rayons qu'il fréquente? La taille de leur panier? Je regarde également leur comportement. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs indices qui me permettent de remarquer si ils vont aussi avoir un panier important. Et évidemment, l'interaction avec les équipes. Un client qui change naturellement avec un employé est souvent un client fidèle. À l'inverse, une relation froide ou tendue peut être révélatrice d'un problème plus profond. Donc ça, faut faire attention. Ce côté connexion. C'est pour ça que les consommateurs sont les meilleurs indicateurs de la santé commerciale de magasin. Après, vous avez la partie avec les équipes, la vraie valeur d'une entreprise. Est-ce que vous voyez que, entre guillemets, le vendeur tire la gueule, entre guillemets, il ne vous regarde pas, il ne vous prend pas en considération? Parce que lorsqu'on reprend une entreprise, on reprend avant tout des hommes et des femmes. Je regarde donc énormément les équipes, leur attitude, leur application, leur disponibilité, leur capacité à répondre aux clients. Une équipe motivée peut faire progresser un magasin. Une équipe démotivée peut détruire une rentabilité. Et cela ne se voit pas dans un bilan comptable. C'est précisément pour cela que les visites terrain sont indispensables. Le terrain permet d'observer que les chiffres, et surtout, le terrain permet d'observer ce que les chiffres ne racontent pas. Donc, en conclusion, ce qui est important à retenir de cette visite, c'est à ce stade, je ne peux pas toujours dire quel magasin je choisirais de reprendre. Pourquoi? Parce que je n'ai volontairement pas analysé aujourd'hui les chiffres, je n'ai pas encore regardé les comptes, les marges, la masse salariale, les investissements, les contrats, les performances financières. Et cette visite m'a permis de comprendre une chose essentielle. Leclerc ne se résume pas à une politique de prix, comme Super U ne se résume pas à son image de commerce de proximité. Derrière chaque enseigne, il existe une véritable stratégie commerciale, une organisation et une culture d'entreprise. Et c'est précisément ce que doit comprendre un repreneur avant même de commencer une négociation. Donc si vous êtes intéressé par ce type de contenu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, mettez un petit mot en commentaire pour voir justement comment vous aurez peut-être fait la visite différemment. Et aussi, il faut comprendre comment on peut comparer objectivement ces magasins sur un même territoire avec une même clientèle, avec deux modèles économiques différents. Et surtout, je vais répondre à la question que beaucoup d'entre vous se posent depuis le début de cette série. Si j'avais un seul chèque à signer aujourd'hui, lequel de ces deux magasins je choisirais de reprendre? Je partagerai avec vous mes informations comme je le fais sur chaque vidéo. Donc si aujourd'hui, ce type de contenu, cette vidéo vous est utile, pensez à vous abonner, pensez à partager aussi cette vidéo autour de vous. Et selon vous, finalement, en commentaire, quel est le premier critère qui fait qu'un consommateur choisit plutôt Leclerc que Super U ou peut-être qu'Intermarché? Les prix, le produit, le service, l'habitude. Je vous retrouve très rapidement pour faire un comparatif. Je vous dis à très bientôt. Surtout, passez à l'action, allez faire des visites terrain. Mais avant de faire une visite terrain, travaillez le terrain. N'hésitez pas à continuer à préparer en amont votre visite de terrain. Et après, vous faites votre visite terrain et après vous débriefez. C'est très important. Allez, abonnez-vous, likez et je vous dis à très bientôt. Au revoir. C'est cette année de clé de reprise.